Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu nous donnes de faire. Oui, parce que tu nous fais participer à ton œuvre, car c'est ton œuvre que nous voulons faire, et c'est toi qui l'as fait, et nous sommes là, tes serviteurs, oui, tes esclaves au travers de Christ. Yeshua, ton Fils bien-aimé, ordonne, Seigneur, montre que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance pour te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous donnes ce soir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voulons le recevoir pleinement dans nos cœurs afin que ta parole puisse y trouver un terrain favorable, y produire les racines profondes en nous-mêmes, nous fortifier, nous solidifier Seigneur sur tes enseignements, que nous puissions être préparés Seigneur aussi au temps qui viennent et préparés pour répondre avec sagesse, intelligence et aider ceux qui le veulent à venir, Seigneur, sur ta Torah, pleine de grâce et de vérité. Je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour tout ce que tu vas nous donner ce soir. Amen. Amen. Ok, nous sommes dans Yirmiyahu, Jérémie chapitre 39. Ok, donc on va lire en fait ici ce chapitre. Il n'est pas très long, mais beaucoup de choses en fait à dire. Ok. Donc on va lire déjà du verset 1 au verset 4. La 9e année de Tzidkiyahu, roi de Yehuda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Bavel, vint avec toute son armée devant Yerushalayim et en fit le siège. La 11e année de Tzidkiyahu, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Bavel s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nergal-Shar-Etzer, Samgar-Nevo, Sar-Sekim, chef des eunuques, Nergal-Shar-Etzer, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Bavel. Dès que Tzidkiyahu, roi de Yehuda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent, et sortirent de la ville pendant la nuit, par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Amen. Amen. C'est pas facile de lire les noms en fait en hébreu. On apprend. Ok. Bien. Ici en fait dans notre Bible, dans notre traduction en fait ici, donc les noms bien sûr en fait on les change, on remet en fait ici les racines en fait hébraïques pour pouvoir nous familiariser en fait avec cela. Tzidkiyahu, ok, vous vous souvenez de ce que ça veut dire en fait? Déjà un petit peu, non? Ok. Tzidki, ça vient de Tzedek. Tzedek qui veut dire justice. Donc Tzidki, comme ça se termine par un i, c'est donc mon ou ma justice. Ok. Et en fait, Yahou, c'est l'Éternel. Ok. Donc l'Éternel est ma justice. C'est un nom glorieux, hein? Ok. Du reste, tous les noms en fait ici des Juifs, c'est toujours des noms, on le voit, très en rapport avec Dieu, avec une vie en fait avec Dieu. Ok, c'est donc très intéressant. Donc on s'aperçoit aussi quelque part qu'ils vivaient avec Dieu tout le temps, quoi. Ok, Dieu était toujours présent et c'est toujours en fait intéressant, bien sûr, de le voir. Ok, c'est aussi comme quand on va en Israël, eh bien en fait, Dieu il est présent. Et en fait, on sent une atmosphère, c'est normal là-bas de parler de Dieu. Ce n'est pas un problème. Okay. Quand tu es en fait en France, en Occident ou tout ça, eh bien, en fin de compte, on sait tout juste si on a du mal en fait à parler de Dieu. Hein, dans la rue, tu ne parles pas naturellement de Dieu. Là-bas, tu parles naturellement de Dieu, ce n'est pas un problème, okay, parce que c'est la terre de Dieu. Okay. Il y a donc toute une atmosphère qui change, en fait, aussi quelque part. Donc ici, on est à la 9e année. 9e année ici, donc, de Tzidkiyahu. Donc 9e année de son règne, parce qu'il a régné en fait 11 ans. Donc ici, c'est la 9e année. Roi de Yehuda, le 10e mois. Donc on avait vu, 10e mois. Ici, aujourd'hui, en fait, on est dans le 11e mois. Donc le mois précédent, il y avait bien, en fin de compte, ici, le 10e jour du 10e mois. C'était là, en fin de compte, que commençait, en fin de compte, le siège de Jérusalem. Ok. Là, ce n'est pas marqué le 10e jour, mais c'était marqué dans d'autres versets. Ici, je vois Nebuchadnezzar. Donc ici, la vocalisation, dans nos Bibles, nous avons toujours Nebuchadnezzar. Vous vous souvenez? Ok. J'avais fait un commentaire, ça je le rappelle en fait ici. Donc c'est important parce que Nebuchadnezzar,
ça existe en fait plus de 64 fois. Okay? Mais ici, je n'ai pas Nebuchadnezzar, j'ai Nebuchadrezzar. Ici, j'ai un resh. Okay? Dans le mot hébreu, okay? Alors que d'habitude, c'est un nun, tout simplement. Okay? Donc ici, dans la moitié des versets, je me retrouve avec un Nebuchadnezzar qui n'est pas Nebuchadnezzar, mais Nebuchadrezzar. Okay? Donc on se dit pourquoi effectivement il y a cette différence-là. Donc en hébreu, dans tous ces versets-là, c'est Nebuchadrezzar. Ok. Donc je reviens en fait ici, Nebuchadrezzar. Donc ça a toujours un rapport en fin de compte aussi avec le spirituel et c'est un signe. En fait, en réalité, quand il y a des variantes comme cela, okay, c'est pour nous dire certaines choses. Nebuchadnezzar, avec un nun ou un n, eh bien, c'est bien sûr le chef de Babylone, le roi de Babylone. On est d'accord. Okay? C'est lui qui a les armées physiques, etc. On parle, en fin de compte, de puissance, en fait, ici, au sens matériel du terme. Mais on s'est aperçu que quand on parcourt tous les versets où il y a Nebuchadrezzar, un resh, en fait, ici, ça a un rapport avec le spirituel. C'est qu'il ne vient pas seulement avec les forces physiques, il vient avec des forces spirituelles. D'accord ? C'est intéressant, parce que dans tous ces versets, on va s'apercevoir de ça. Okay? Dans tous les versets où ce mot-là existe. Donc, c'est très intéressant. Donc, il vient par, je dirais, la permission de Dieu. Non seulement physiquement, mais il vient, en fin de compte aussi, en fait, spirituellement, pour détruire. D'accord ? C'est important, okay, de comprendre cette dimension-là. Car si, effectivement, la puissance de Satan s'exprime au travers de cet homme-là, qui touche bien évidemment à l'occultisme, hein, on est d'accord, ok, eh bien c'est parce que Dieu l'y autorise, évidemment, pour pouvoir, en fin de compte, ici, agir contre la ville, qui est normalement la ville d'où doit sortir la lumière, et la lumière spirituelle. Ok, donc la décision de Dieu, c'est de dire, ok, Jérusalem ne sera plus pendant un temps, ok, elle va être détruite. Donc spirituellement, okay, non seulement physiquement elle ne va plus rayonner, mais spirituellement elle ne va plus rayonner non plus. Okay, et elle ne peut pas pendant un certain temps. Okay, donc vint avec toute son armée devant Yerushalayim, okay, et en fit le siège. Il en fit le siège, en fin de compte, à partir de la 9e année. La 11e année de Tzidkiyahu. Donc le siège, il a duré 3 ans. Okay, de la 9e année à la 11e année. Okay. En fait, pas tout à fait 3 ans, mais presque en fait. Donc ici, 11e année de Tzidkiyahu, le 9e mois du 4e, le 9e jour du 4e mois, c'est très précis en fait ici. Okay. Eh bien à ce moment-là, en fait, les choses sont terminées. Et en fait, le roi Sédéchias sait très bien que c'est terminé. La brèche en fait fut faite à la ville. Jusqu'à maintenant, Nebuchadnezzar, malgré toute sa puissance, il n'avait pas pu faire de brèche dans la ville. Okay. Maintenant, il fait la brèche dans la ville. Tous les rois de Babel s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. C'est une expression un petit peu spéciale. Okay. Porte du milieu. Okay. Donc c'est Taver. On a écrit beaucoup de choses sur ça. Ok, on n'en est pas sûr. Porte du milieu, c'est une porte stratégique au temps de Nebuchadnezzar. C'est là qu'il fit la brèche dans la muraille. Certains disent que c'est la porte de la vieille ville, d'autres c'est la porte d'Éphraïm, d'autres c'est la porte des poissons, etc. Toujours est-il qu'aucune de ces portes n'existe, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, puisque Jérusalem a été détruite. Donc ça a été reconstruit, même en fait le temple au temps de Yeshua, okay, il a été en fait détruit. Donc les portes qui existaient à ce moment-là n'existent pas forcément aujourd'hui. Donc en fait Jérusalem a été reconstruite, les murs ont été reconstruits, etc. Et il y a d'autres portes en fait aujourd'hui. Okay. Certaines sont placées à peu près en fin de compte à l'emplacement d'anciennes portes, okay. Mais il n'y a pas toujours des correspondances exactes. Okay. Donc c'est important de le savoir. Donc lorsque je vais voir en fait ici, la Jérusalem que je vois aujourd'hui, avec les murs qu'elle a, les murs qu'elle a, c'est construit par qui? Par les musulmans, qui ont reconstruit la ville. D'accord? Les murailles. Ok? Donc, là, ça ne respecte pas forcément les contours anciens, on est bien d'accord, mais c'est important, c'est quand même
la ville que Dieu, en fin de compte aussi, a choisie, ok, même si elle est remodelée, refaçonnée, ok, c'est toujours en fait la ville du grand roi, là où Yeshua viendra régner. Tout le monde est là, Nergal Shar Etzer, ok. Donc Nergal Shar Etzer, ok, en français c'est écrit comme ça, Nergal Shar Etzer. Ok, donc ici Nergal Shar Etzer, c'est 3 mots en fait ici, Nergal Shar Etzer. Donc ça veut dire que Nergal protège le roi, ok. Nergal, c'est un dieu, en fin de compte, idolâtre, bien sûr. C'est un faux dieu, un dieu babylonien. C'est le dieu babylonien du soleil, sous l'aspect d'un feu destructeur, etc. Donc le siège de son culte, c'est la ville de Kout. Donc c'est juste quelques informations. En fait, ici, on est vraiment, en fin de compte, ici, tous les noms sont en rapport, effectivement, avec, en fait, l'occultisme là-bas. Shamgar Nevo, en fait, ici, plus exactement. Ça s'écrit comme ça. Shamgar, en fait, Nevo, c'est 2 mots. Ça veut dire, en fait, l'épée de Nebo. Nebo, en fin de compte, c'est Satan, hein, en réalité. C'est le grand dieu des Babyloniens. Ça n'existe qu'une seule fois ici. Donc, c'est des noms un peu spéciaux. Sar Sekim, en fait, ici. Ça veut dire prince des eunuques. Ici. Et donc, en fait, ces gens-là, ils sont là. Donc, c'est les grands, en fin de compte, qui sont autour, en fin de compte, de Nebuchadnezzar. Ils sont tous là. Nergal Shar Etzer, Samgar Nevo, Sar Serim, en fait, ici, chef des eunuques. Nergal Shar Etzer, c'était en fait le roi des... Roi des mages, ou le prince des mages, ou le chef des mages, c'est-à-dire des magiciens. Donc, en fait, tout ce qui était occulte, il était là. Donc, on voit bien qu'ils viennent pas n'importe comment. Ils viennent avec la puissance occulte, en fait, là. D'accord ? Et tous les chefs du roi de Bavel, en fait, ici, sont là. Tout ça, bien sûr, avec l'autorisation de Dieu. Est-ce que l'on peut faire quelque chose contre ça ? La réponse est non. Parce que c'est le plan de Dieu que ça arrive. Quel est le message de Jérémie ? Le message de Jérémie, en fait, c'est que si je suis dans la ville, ou si je suis, en fait, juif à l'époque, eh bien, c'est de me rendre à Babylone. D'accord ? C'est pas de résister. Certains veulent résister. Et auraient tendance à vouloir résister. Mais si on est dans le temps de Dieu, il faut obéir à Dieu. Donc, par la bouche de Jérémie, on sait qu'il fallait se rendre aux Babyloniens, aux Chaldéens. Ça fait peur. Mais si Dieu dit ça, c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est le temps. C'est le temps du jugement. Ceci, je vous en parle, pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien, en fait, au jour d'aujourd'hui, en fait, de se battre contre tout ce qui peut, à notre avis, mettre, je dirais, notre pays dans une situation catastrophique. Parce que c'est se rebeller contre le plan de Dieu. Vous comprenez ? Donc, en fait, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous avons à prier ou à intercéder pour que les gens viennent à Dieu au travers de Christ sur les racines hébraïques de la foi. On est d'accord ? Nous ne sommes pas là pour remonter, en fait, et reconstruire, en fait, la France alors qu'elle va tomber. Elle va tomber parce que tous les pays européens vont tomber. Ils vont tomber sous la domination de qui ? La Bible nous le dit, du léopard. Du léopard, mais il va y avoir des tensions énormes entre le léopard, c'est-à-dire l'influence des fascistes, et puis l'influence du lion, etc., c'est-à-dire la puissance de l'islam. D'accord ? Donc ça, ce sont des choses qui vont arriver. Donc nous n'avons pas à nous impliquer dans ces combats-là. Être pour ou être contre, ça ne sert à rien. Notre but, c'est d'être pour Dieu, et d'apprendre à écouter Dieu et d'être suffisamment sage pour ne pas s'impliquer dans des combats ou des choses qui ne sont pas, en fin de compte, dans lesquelles on n'a pas à être. Notre but, c'est de servir Dieu. Servir Dieu comme, en fait, ici, Jérémie servait Dieu. Est-ce que Jérémie, il a dit quelque chose contre les Babyloniens ? Non, il savait que c'était Dieu qui les envoyait et qui leur permettait d'avoir un pouvoir, même en fin de compte, à avoir en fait une puissance occulte, etc., qui s'exprime là dans le but en fin de compte de détruire, de lier, etc. Donc ici, Jérémie n'appelle pas du tout à la révolte,
ni à la contestation, ni à la grève, ok, surtout pas. Rendez-vous aux Babyloniens. Ok. Donc ici, à la fin, Tzidkiyahu, qu'est-ce qu'il voit? Hein, au lieu, lui, en fin de compte aussi, qu'est-ce qu'il a été voir? On avait vu au chapitre 38, il avait été voir Jérémie. Qu'est-ce que je dois faire? Et Jérémie lui dit, rends-toi. Rends-toi et tu auras la vie sauve. Rends-toi et tu auras la vie sauve. Au lieu de se rendre, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il s'endurcit et il ne se rend pas. Il a peur. Ok? La peur est très mauvaise conseillère. Il faut faire attention. Ok? Donc ici, dès que Tzidkiyahu, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent. D'accord? Alors que Dieu avait dit, non, non, il faut vous rendre. Ils sortirent de la ville pendant la nuit, donc en cachette, bien sûr, par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs. À cette époque-là, les enceintes, il y avait une enceinte comme ça, ok, la muraille faisait tout le tour, ok, et puis là, il y avait un autre mur, ok, et c'était bouché là, mais il y avait une porte entre les deux murs. C'est cette porte-là dont on parle, ok. Donc, il s'enfuit par cette petite porte, ok, etc., et il s'enfuit dans la plaine, ok. Ils s'enfuirent, sortirent de la ville pendant la nuit, par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs. Donc cette porte-là, elle existait. Okay? C'était une porte qui était discrète. Personne ne la voyait en fin de compte. Okay? Vraiment, bien sûr que Nebuchadnezzar devait être au courant. Okay? Et ils prirent le chemin de la plaine. Mais ils arrivaient à se faufiler. On lit en fait du verset 5 au verset 8. Mais l'armée des Kasdim les poursuivit et atteignit Tzidkiyahu dans les plaines de Yério. Et ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babel, à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui un jugement. Le roi de Babel fit égorger à Ribla les fils de Tzidkiyahu en sa présence. Le roi de Babel fit aussi égorger tous les grands de Yehuda. Puis il fit crever les yeux à Tzidkiyahu, et il le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babel. Les Kasdim brûlèrent par le feu la maison du roi, les maisons du peuple, et démolirent les murailles de Yerushalayim. Amen. Ok. Donc ici, mais l'armée des Kasdim, Kasdim, bien sûr, c'est chaldéen, d'accord, mais en hébreu, je vous ai dit, ce mot-là, en fin de compte, derrière, il y a non seulement en fait une puissance physique, hein, d'accord, mais il y a une puissance en fait aussi occulte derrière, parce que Kasdim, ça veut dire en fait en hébreu, Kasdim comme les démons. Ok. Donc c'est un mot spécial. Donc ces Chaldéens, c'est très important, parce que en fait, l'armée des Chaldéens, c'est super important, parce que en fait, c'est de là que vient tout l'occultisme. L'occultisme de l'Égypte, ça vient de la Chaldée. Okay? Et toutes les déformations, en fin de compte, qui viennent de Chaldée, en fait, ont été transmises aux différents pays, même du monde entier, parce que les Chaldéens, ce sont des gens qui sont extrêmement puissants au niveau occulte, spirituel, okay, et qui visent à déformer les choses partout dans les nations. À cette époque-là, c'était une armée physique. Mais en fait, dans la Bible, quand on parle des Chaldéens, c'est une armée spirituelle qui, en fin de compte, apprend aussi aux autres nations comment dominer sans faire la guerre, comment mettre la mainmise sur les peuples sans faire la guerre, ou en perdant moins d'hommes. D'accord? Donc on touche à des manipulations spirituelles, et ça se greffe après sur, en fin de compte, des sociétés occultes, type franc-maçonnerie ou autres, etc. Tout ça, ça vient des Chaldéens, de l'occultisme des Chaldéens, au départ. Donc le but des Chaldéens, après, ça va être au niveau spirituel de conseiller les rois, ou conseiller les autorités, ou les gouvernements, pour, en fin de compte, apprendre à dominer, ou gagner, en fin de compte, des guerres, ou obtenir plus de pouvoir, sans forcément faire la guerre. S'il faut faire la guerre, on fait la guerre, mais en fin de compte, on est dans la manipulation. Manipulation, en fait, spirituelle, manipulation, en fin de compte aussi, comment dire, des populations. C'est-à-dire qu'on ne leur apprend pas aussi ce qu'il convient devant Dieu. Donc ça va jusqu'au niveau spirituel,
jusqu'à, en fin de compte, à nos traductions, qui sont, en fin de compte, aussi faussées, aussi quelque part, pour que le peuple ne puisse pas être enseigné comme il convient. Ok ? Derrière, il y a des puissances occultes, derrière tout ça. D'accord ? Et ça remonte, ça passe par Rome, bien sûr, c'est évident. Ok ? Mais ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui disent jamais une traduction de la Bible ne peut être éditée si, en fait, il n'y a pas le feu vert de Rome. D'accord ? Et l'éditer tant qu'elle ne remet pas trop en question certaines choses. D'accord ? Mais dès lors qu'on touche aux racines hébraïques de la foi, ça devient très dangereux. D'accord ? Donc, les Chaldéens, bien sûr, c'est des gens occultes, donc c'est des gens qui vivent dans le secret, okay, qui interviennent, okay, d'une manière ou d'une autre pour faire pression et attaquer ceux qui, justement, peuvent en fait aller encore plus dans la vérité. Amen. Donc, je vous en parle pour que vous soyez au courant. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Comment, en fait, on se bat contre ça ? On se bat contre ça seulement si Dieu le veut. D'accord ? Parce que nous ne pouvons rien faire contre ces puissances occultes. Donc, si nous faisons quelque chose, et si nous arrivons à enseigner un peu sur les racines hébraïques de la foi, vous pouvez être assuré que ce n'est pas parce qu'il y a la main de Dieu derrière. Amen. Sinon, on ne pourrait même pas faire. D'accord ? Et ça, c'est très important, parce que si, en fin de compte, Dieu il ouvre une porte à un endroit ou à un autre, c'est là qu'il faut creuser, avoir de la sagesse, vraiment bien s'ancrer, vraiment bien se fortifier, ok, et avoir un langage qui tient plus de la sagesse et de l'intelligence que de vouloir prendre son épée et d'aller combattre n'importe où et faire n'importe quoi. Amen. Donc, il faut faire un petit peu attention. Donc, on se bat contre cette puissance occulte, en fait, qui vient de là. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, ils le prirent, donc ils coururent, en fait, après lui, ok, et ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar. Donc, vous pouvez prononcer Nebuchadnezzar, tout simplement. Hein. Si ça vous pose un problème de prononciation, ne vous embêtez pas, ok, vous prononcez le nom, en fait, en français, ce n'est pas un souci. En fait, petit à petit, ça viendra. Si, en fin de compte, ça doit venir, ça viendra. Roi de Babel, Babel c'est Babylone, bien sûr, à Ribla, ok. Donc c'est une certaine ville, en fin de compte, qui est connue dans le pays de Hamath, donc dans le nord. Il prononça contre lui, nos traductions disent une sentence, oui, parce que c'est une sentence, mais en réalité, jugement, en fait, ici, c'est le mot mishpat, ici. Donc c'est un jugement, pour dire que c'est un jugement qui est rendu, en fait, ici, ok. C'est en fin de compte parce que c'est le jugement de Dieu qui est en train de s'opérer en fait là. Dieu est le maître de toutes choses. Donc au travers de Nebuchadnezzar, Dieu va permettre que Nebuchadnezzar agisse, ok, pour opérer un jugement, d'accord ? Et un jugement en fin de compte tenu de ce que Dieu avait dit au travers du prophète Sédécias. Tu te rends, tu auras la vie sauve, ok ? Tu te rends pas, ok ? Gare à toi. Okay. Donc c'est un jugement en fait ici, et c'est mieux d'utiliser le mot jugement, car en fait il y a d'autres mots pour dire en fait sentence ou sentence de condamnation, ok, en hébreu. Donc ici il y a une petite nuance en fait à saisir et à comprendre. Donc cela veut dire quoi ? Tout simplement que la main de Dieu est derrière cela. Ok ? C'est Dieu qui contrôle évidemment et qui fait. Le roi de Babel fit égorger à Ribla les fils de Tzidkiyahu en sa présence. Donc, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui fit égorger. Non, parce que Dieu ne fait pas. Mais en fait, il laisse faire. Ok, et c'est Satan, et c'est en fin de compte Nebuchadnezzar qui en fait agit en fait ici, le roi de Babel. Ok, il fit égorger les fils de Tzidkiyahu en sa présence. Donc ça, c'est pas très sympa. Hein? Ok, donc c'était vraiment un jugement. Mais Tzidkiyahu, il a été prévenu. Hein? Ça fait combien de temps que Jérémie, en fait, il prophétise ? Ça fait une 40aine d'années. D'accord ? Donc, et ça fait combien de temps que Sédécias y règne ? Ça fait 11 ans déjà. Donc 11 ans qu'il entend, en fait, ce Jérémie, etc., parler comme quoi il faut se rendre aux Babyloniens, que c'est le jugement, en fin de compte, de Dieu, etc., etc. Et lui, en fait, il n'obéit pas, etc. Conséquence, eh bien, en fait, ici, c'est grave. C'est grave pour lui, c'est grave pour sa famille.
Le roi de Babel fit aussi égorger tous les grands de Yehuda, c'est-à-dire tous les responsables en fait ici de Judée et de Juda, en fait furent égorgés. Puis il fit crever les yeux de Tzidkiyahu, et le fit, donc il le fit crever les yeux, donc il ne pouvait plus en fait voir après, ça va de soi, c'est un jugement en fait ici. Il ne le fait pas mourir en fin de compte, pourquoi ? Eh bien pour qu'il comprenne bien que, en fin de compte, la sentence de Dieu ou le jugement de Dieu, c'est qu'il devait, en fin de compte, se rendre et qu'il a encore la possibilité, entre guillemets, quelque part, entre guillemets, de se repentir, de lui laisser la vie. Ok ? Et il le fit lier de chaînes d'airain. Pourquoi on peut dire ça ? Parce que bien sûr qu'il est lié par des chaînes, mais pourquoi préciser des chaînes d'airain ? Parce qu'en fin de compte, quand on parle de chaînes d'airain, c'est un symbole de la justice. Okay? Donc c'est comme un signe de Dieu, en fait, ici, qu'il l'enchaîne. Il l'enchaîne, en fait, pour l'emmener à Babylone. Parce que c'est la justice, encore, en fait, ici, c'est un signe de la justice de Dieu, au travers de ce que font ces hommes-là. Dieu lui laisse la vie. Pourquoi ? Parce qu'il veut ce qu'il veut, ce n'est pas la mort du méchant. Et il ne veut pas la mort, en fin de compte, d'un fils d'Israël comme cela. Il a encore le temps de se repentir. On peut dire ça. Les Kasdim, en fait, ici, donc, brûlèrent par le feu la maison du roi, les maisons du peuple, et démolirent les murailles de Jérusalem. Donc ici, Jérusalem est totalement détruite, les murailles sont détruites, il ne reste pas grand-chose. Donc ici, c'est sûr qu'on ne peut pas retrouver, en fait, qu'ici, c'est, ces portes ou ces murailles. Et s'il y a des gens qui disent, oui, c'est cette porte-là, c'est cette porte qui existait au temps de Jérémie, tout ça, c'est complètement faux, ça n'existait pas. Donc, attention à ça. On continue, en fait, donc, de lire, et on va lire, en fait, 9 à 14. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs à Babel ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui, et le reste du peuple. Mais Nebuzaradan, chef des gardes, laissa dans le pays de Yehuda quelques-uns des plus pauvres du peuple, ceux qui n'avaient rien, et il leur donna alors des vignes et des champs. Nebuchadnezzar, roi de Babel, avait donné cet ordre au sujet de Yirmiyahu, par Nebuzaradan, chef des gardes. Prends-le et veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Nebuzaradan, chef des gardes, Nebuchadnezzar, chef des eunuques, Nergal-Shar-Etzer, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babel, envoyèrent chercher Yirmiyahu dans la cour de la prison, et ils le remirent à Geldayahu, fils d'Arikam, fils de Shaphan, pour qu'il fût conduit dans sa maison, et il resta au milieu du peuple. Ok, super. Nebuzaradan, donc ça s'écrit en fait comme ça, voilà. Quand on arrive à le lire, c'est pour vous aider à vous familiariser. Ça veut dire Nebo a donné une descendance. Là, c'est un noun final, ici, oui. Ici, c'est un noun final, oui. Nebuchadnezzar, en fait, ici. N'existe qu'une seule fois dans un seul verset. Ça veut dire Nebo, sauve-moi. Donc, on a effectivement tous les noms ici. C'est en rapport, en fait, toujours avec Nebo. Donc, la culture, c'est toujours une culture, en fait, occulte, évidemment. Ces gens sont très, très imprégnés. Donc, c'est pareil, en fait, aujourd'hui, dans les temps qui viennent. C'est sûr, en fin de compte, qu'on est face à Dieu. Donc, il y a de la puissance occulte, en fait, en face. Est-ce que nous avons à avoir peur de cette puissance occulte ? La réponse est non. Si je m'attache, en fait, à Dieu, je sais ce que Dieu est en train de faire, eh bien, je prends conscience de ce que Dieu est en train de faire. Et en fait, ici, tous ces hommes-là, ils appartiennent en fait à, Nebuchadnezzar. Et en fin de compte, ils ont telle fonction ou telle autre fonction. Lui, il est chef des gardes. Lui, chef des eunuques. Lui, en fin de compte, ici, Nergal-Shar-Etzer, c'est le chef des mages, en fait, ici. Chef des mages, c'est Rag-Mag, tout simplement. Et tous les chefs du roi de Babylone, du roi de Babel. Ils sont tous là. Tous ceux-là, ils envoyaient chercher, qui ça ? Jérémie. Yirmiyahu. Où ça ? Dans la cour de la prison. Lui, il n'a pas bougé. Il est là, en fin de compte, il est sorti. Ebed-Melech l'a fait sortir.
du puits, de la citerne, là où il y avait de la boue, et en fait, il est resté là. Est-ce qu'il a cherché à s'enfuir? Non. Il est vraiment en fait tranquille, il est vraiment serein, et pourtant, c'est toute la puissance de l'ennemi qui est là pour détruire. Et lui, il est là, serein. Il fait confiance à Dieu. Il est là où Dieu veut qu'il soit, et il n'a jamais cherché à fuir. Un de ses collègues prophètes, au temps de Joachim, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, je crois que oui, il avait eu peur du roi Joachim, et il s'était enfui en Égypte. D'accord? Et en fin de compte, Joachim, le roi Joachim, est allé le chercher en Égypte, l'a ramené, et l'a effectivement tué. D'accord? Alors que Jérémie, lui, il est resté en fait dans la terre de Judée, et en fait Dieu s'est arrangé pour le cacher, et en fin de compte, il n'a pas été inquiété. Amen. Voilà pourquoi c'est très important d'être là où Dieu veut que l'on soit. On arrive dans des périodes difficiles, des périodes dangereuses, et c'est très important de bien comprendre, en fin de compte, là où il faut être. Amen. Et surtout, là où il ne faut pas être. Ça va de soi. Donc, dans la cour de... Et ils le remirent à Guédaliaou. Donc ici, je vois, en fin de compte, que tous ces gens-là, gouvernés par Nebuchadnezzar, en fin de compte, Nebuchadnezzar dit, vous allez, en fin de compte, vous occuper de Jérémie, parce que Jérémie, il a une autorité qui dépasse le pays. Ça va de soi. Tout le monde sait, bien sûr. Donc, en fait, ici, il n'a jamais été contre, en fait, ici, les Babyloniens, parce qu'il savait que, quelque part, les Babyloniens, c'était un bras armé par l'Éternel. Quelque part. Donc, dans la cour de la prison, ils le remirent à Guédaliaou. Guédaliaou, ça veut dire, en fait, Guédal, ça vient de Gadal. Je vous apprends à décomposer les mots. Et Yahou, c'est l'Éternel. Donc, l'Éternel est grand. Ça, on le savait. C'est un beau nom aussi, Guédaliaou. Ici, fils d'Arikam. Arikam, c'est frère de celui qui s'élève. Fils de Shaphan. Donc, curieux nom. Daman ou blaireau des rochers. Donc ça, c'est vraiment très rare quand on voit chez les Juifs des noms qui sont comme ça, en fin de compte, pas forcément en rapport en fait avec Dieu. C'est un petit peu curieux. Donc il a dû se passer quelque chose dans cette famille-là à un moment donné. Pour qu'il fût conduit dans sa maison et il resta au milieu du peuple. Ensuite, le texte nous dit la parole de Dieu, on va le lire. Donc 15 à 18. La parole de l'Éternel était avec Yirmeyahu, pour lui dire, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Even-Méler, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai, déclaration de l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des gens que tu crains. Je te sauverai, et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ton âme sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi. Déclaration de l'Éternel. Donc ici, c'est très important aussi de voir, donc on voit ici la parole de l'Éternel, ici, fut adressée à Yirmeyahu dans nos traductions. Mais en fait, en hébreu, c'est pas ce que j'ai. Verset 15. Je regarde le verset 15. Qu'est-ce qu'on voit en fait ici? VL, Yirmeyahu, Aya. Aya, ça veut dire était. Davar, Adonai. Donc la parole de l'Éternel. Donc la parole de l'Éternel était vers Yirmeyahu ou à Yirmeyahu. Donc ici, ce n'est pas le verbe adresser, ça veut dire en fait ici, c'est était. C'est comme pour Abraham. Vous vous souvenez de cette expression? Donc c'est intéressant. Parce qu'ici, si la parole de l'Éternel était avec Yirmeyahu, pour lui dire, etc., qui c'était cette parole de l'Éternel? Eh bien, c'est Yeshua. Amen. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, Yeshua, il est là. Si, en fin de compte, on sert Dieu,
qu'on s'attache à Dieu, qu'on reste attaché à Dieu, ok, eh bien, Yeshua, il est là. Amen. Et je ne dois jamais douter que Yeshua, il est là. Amen. Comment se présente-t-il en fait à Moshe dans le buisson ardent? Il dit, je suis. D'accord? Je suis avec toi. Je suis celui qui s'appelle je suis. Autrement dit, je serai avec toi tout le temps. Ok? C'est un je suis permanent. Ok? Donc il faut que tu crois toujours. Et ça, c'est une question de foi. Oui, bien sûr. Il faut que notre foi, elle soit travaillée. Travailler de plus en plus sur les racines. Plus je suis en fin de compte sur les racines, plus je manque sur les racines, plus je manque sur la parole de Dieu, plus dans mon cœur et dans mon esprit, je veux m'attacher à Dieu, au seul Dieu unique et vrai, à Elohim, au Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, je sais que Yeshua, celui qui s'appelle la parole de Dieu, ou la parole de l'Éternel, il est là. Amen. Il est toujours là. Ok? Il sera jamais là si je vais à un endroit où Dieu ne veut pas. D'accord? Mais si je suis à l'endroit où Dieu veut que je sois, il est là. Et ça veut dire que le monde peut s'écrouler autour. La preuve. Ok? Ici, Jérusalem s'écroule, les murailles s'écroulent, les enfants d'Israël sont emmenés en captivité pour la plupart. Ok? Et en fait, Yirmiyahu, Jérémie, il est là. Et la parole de l'Éternel est là. Amen. Ça, c'est très important. C'est fondamental et c'est extrêmement important, car on s'aperçoit que dans tous les prophètes, vous pouvez dire pratiquement que dans tous les versets où il est dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Michée, fut adressée à un tel, fut adressée à cela », vous pouvez aller vérifier dans le texte grec, dans le texte hébreu. Ok, c'est sûr que c'est Aya, était avec. D'accord? Parce que Yeshua, il était toujours là. Il n'était pas venu en tant qu'homme, mais il était la parole de Dieu. Okay? Et il avait une représentation, bien sûr, spirituelle. Il était un être spirituel qui travaillait avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Il travaillait avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Il était toujours là, celui qui s'appelait la parole de l'Éternel ou la parole de Dieu. C'est très important. C'est pour bien vous montrer que ce concept hébraïque ancien est présent dans la tête de tous les croyants, de tous les, on va dire, les nazoréens de l'époque. Mais à l'époque, on n'utilisait pas le terme nazoréen. On appelait ça les nézirs. D'accord? Nézir, c'est la racine du mot nazoréen. D'accord? Donc les disciples, ils ont créé avec le mot nézir, ils ont créé le mot nazoréen. C'est les mêmes lettres en hébreu. D'accord? C'est pour ça que nazoréen, c'est une variante. Ça vient des nézirs, tout simplement, de ceux qui sont consacrés. Mais comme c'est des consacrés qui ont une fonction particulière, celle de consacrer les autres, les disciples, ils ont créé le mot nazoréen. Nazoraios. Très précisément. Donc c'est très important parce que là, on voit vraiment en fait comment on s'ancre dans l'Écriture. Okay? Donc la parole de Dieu était avec Yirmiyahu pour lui dire, donc j'ai bien les mots en fait, est mort. Est mort, ça veut dire, en fait c'est est mort, il y a même des nuances, c'est pour expliquer, c'est pour commenter, c'est pas seulement pour dire. Parce que dire, c'est plutôt en fin de compte c'est la parole de Dieu, c'est dabar, c'est parler dire. Dabar, c'est parler dire. Et mort, c'est en fait parler dire, mais pour donner des explications, pour commenter. Ok? Donc, il y a derrière de la révélation, si je puis dire. Ok? Donc, pour lui dire ou pour lui expliquer ou pour lui commenter, ok? Pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Parle à Eved Meler. Eved, donc là, quand on écrit en hébreu, Eved, ça veut dire en fin de compte esclave ou serviteur. Et puis Meler, c'est le roi, donc c'est le serviteur du roi, ou l'esclave du roi. Et effectivement, son nom veut dire esclave du roi. Ok, très bien. L'Éthiopien, donc c'était un étranger. Ok? Mais c'était un étranger qui était croyant et qui avait un cœur. Ok? Il voyait en fin de compte Jérémie qui s'embourbait dans la citerne. Okay? Donc il va voir le roi
Et il dit en fin de compte, ok, Jérémie, il est dans une situation catastrophique, il faudrait l'aider, etc. Donc il va l'aider, il va le sortir, en fait. Il va aider Jérémie. Okay. Et comme il aide en fait Jérémie, eh bien très bien, en fin de compte, Dieu l'a vu, ok. Et vous voyez que Dieu ne met pas en fin de compte des années pour répondre, ok. Il dit non, tu vas parler, va Jérémie, ok. Jérémie, c'est le prophète de Dieu, c'est celui qui parle au nom de Dieu, et en fin de compte, il va ici, en fait, lui communiquer un message. Ainsi parle l'Éternel des armées, ok. L'Éternel des armées, celui qui est le maître des armées, c'est-à-dire de toutes les puissances qui agissent. Voilà, c'est en fait ici l'Éternel Tsevaot, tout à fait, c'est des armées. Ok. Et en fin de compte, ça veut dire que les armées qui sont sur la terre, ok, sont en fait en haut, au-dessus, elles ne peuvent agir si Dieu ne leur permet pas. D'accord ? Donc même toutes les puissances occultes qui existent, si je comprends dans ma tête qu'au-dessus de toutes les puissances occultes, il y a l'Éternel mon Dieu, l'Éternel Tsevaot, okay, le Dieu d'Israël, okay, je n'ai pas à avoir peur. Si on l'a lu, c'est tu l'as lu, c'est toi qui l'as lu. C'est toi qui l'as lu. Ok. Donc, ici, c'est très important, l'Éternel des armées, il faut bien comprendre que notre Dieu, celui qui nous a rachetés au travers de Christ, il est l'Éternel des armées. C'est-à-dire, on dit Tsevaot en hébreu, mais ça veut dire de tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre. Amen. Tant physique que spirituel. Il est au-dessus. Et en fin de compte, c'est mon papa, c'est mon père en fait maintenant. Ok ? C'est mon Père. Et si je sais qu'en fait mon Père, c'est l'Éternel des armées, et que je suis à l'endroit où il veut que je sois, qu'est-ce que j'ai à craindre ? Rien du tout. Amen. C'est pour ça qu'il faut que je rentre dans une paix en fin de compte ici extraordinaire, celle où je fais entièrement confiance à Dieu, où je suis non pas un serviteur qui va discuter ce que Dieu dit, mais un esclave de Dieu au travers de Christ. Si Dieu me dit d'être là, je suis là. Je ne comprends pas tout. Et tant mieux, parce que je ne peux pas tout comprendre, mais je fais confiance à mon Dieu. Amen. Et je marche par la foi, je place ma confiance en l'Éternel, j'espère en lui, je prie en fait régulièrement pour m'entretenir en fait avec lui, et aussi parce que en fait ma foi, elle a besoin d'être nourrie. Et en fin de compte, eh bien, la meilleure solution, c'est de s'adresser à la source. Il est la source de l'eau vive. Amen. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées. Tout ce que Dieu a annoncé. Pourquoi ? Pour le mal. Ici, on n'est pas pour le bien. On est dans le jugement, ok, que Dieu, en fin de compte, veut faire. Ok, donc, résultat des courses, il y a des jugements à venir. Beaucoup de jugements vont venir, ok. Et donc, c'est très important de bien comprendre que c'est normal. Donc, je n'ai pas à lever la main ou à lever la voix ou à contester ou à faire ceci ou faire cela, prendre parti, trouver que ça scandaleux ou pas scandaleux, ça ne sert à rien. Ok ? Parce que Dieu est en train de faire et il est en contrôle quelque part. Ok ? Alors, ça ne veut pas dire en contrôle pour dire je me fiche de ce qui se passe. Non. Je regarde ce qui se passe. J'analyse ce qui se passe à la lumière des Écritures et je comprends où en est en fait mon Dieu et ce qu'il veut faire. Et je le loue et je le remercie. Et je lui demande, Seigneur, qu'attends-tu de moi ? Parle, Seigneur, pour que je puisse faire ta volonté, rien que ta volonté. C'est pour ça que ça ne sert à rien de faire n'importe quoi et de faire toutes les œuvres que l'on croit bonnes. L'essentiel dans le contexte qui vient, Dieu veut nous apprendre à faire ses œuvres à lui. Amen. C'est pour ça qu'il veut nous apprendre à ce qu'on dépende de lui. Ok, dépendre de lui. J'ai annoncé pour le mal et non pour le bien. Donc Dieu dit très clairement ici, ok, Israël est un peuple choisi, oui, mais Israël pendant des années ici n'a pas marché. Vous avez vu la corruption des 10 tribus du Nord. Ok, les 10 tribus du Nord ont été détruites en 720 avant Jésus-Christ. Ici, nous sommes en 586. Ok, c'est-à-dire combien de temps après ? 140 ans après, 130 ans après, à peu près.
Ok? Juda, en fait, a suivi, en fait, aussi le chemin, en fin de compte, des 10 tribus du Nord. Ok? S'est écarté de son Dieu, a désobéi, n'écoute pas la parole de Dieu pour les mettre en pratique. Et en fait, les jugements sont venus. Les prophètes sont venus. Ils ont parlé. Je rappelle, Jérémie. Et il n'était pas le seul. Hein. Il y a eu d'autres prophètes qui étaient là, qui ont prophétisé en fait aussi, etc. Jérémie est un des principaux prophètes qui a parlé depuis 40 ans déjà. Elles arriveront à ce jour devant toi. Donc, tu vas les voir. Et nous, c'est la même chose, nous allons voir. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit le Seigneur. Donc, Ebed-Melech, ici, a effectivement une promesse. Et c'est en fait Neum Adonai. En fait, ici, c'est une expression très importante. Une expression qui existe 376 fois dans 357 versets. Très précisément. Neum Adonai. Qu'est-ce que ça veut dire Neum Adonai? C'est une parole que Dieu donne. Mais c'est une parole qui est comme une déclaration officielle. C'est un arrêté. C'est un jugement. Il n'y a rien à dire et ça ne peut pas être remis en question. C'est ce qu'on appelle un Neum Adonai. Donc on peut le traduire par déclaration de l'Éternel. C'est en fin de compte la chose la plus intéressante. Dans nos Bibles, c'est dit en fait l'Éternel a dit ou l'Éternel a parlé. Non, c'est pas ça. C'est une déclaration. C'est un arrêté. C'est quelque chose, il n'y a rien à dire. Déclaration d'Éternel. Tu ne seras pas livré entre les mains des gens que tu crains. Bien sûr, Ebed-Melech, il n'avait pas la connaissance spirituelle qu'a Jérémie ou que peuvent avoir les croyants. C'est un esclave et en fin de compte, il a suivi en fait, ses maîtres, il était dans la crainte. Bon, il était esclave chez les Juifs déjà, donc c'est déjà, en principe, c'est déjà moins pire qu'ailleurs. Et ça dépend des rois qui dominaient sur eux. Mais normalement, un esclave, en fait, en Israël, était soigné. Je rappelle, en fait, qu'un esclave, en fin de compte, en Israël, ça n'avait rien à voir avec les esclaves, en fait, ailleurs. Les esclaves ailleurs, on les battait, on les, en fait, fouettait, on les faisait ceci, on leur faisait cela, etc. Ils mouraient, c'était pas grave. En Israël, les enfants d'Israël, les fils d'Israël, dès lors qu'ils avaient des esclaves, étaient obligés de bien s'en occuper. Ils devaient les respecter. Et si jamais tu, en fait, touchais une de leurs dents, une dent était cassée à cause de toi, la récompense, tu étais obligé de le libérer. C'est ça les lois de Dieu. Ça veut dire respect. On devait s'en occuper bien. Donc ce n'étaient pas des esclaves comme les autres. Donc tout le monde avait envie d'être esclave chez les Juifs à cette époque-là. Enfin, quand Israël écoutait la parole de Dieu. D'accord? Donc ça, c'est écrit. C'est écrit dans la Torah. Tu touches, il a une dent cassée à cause de toi? Il a gagné sa liberté. Donc ça, c'est très important. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. En fait, ici, il le rassure. Et ici, en fait, la traduction dit, ta vie sera ton butin. Dieu lui donne beaucoup plus. Il dit, ton âme sera ton butin. Autrement dit, ça veut dire quoi, quelque part? En fait, tu es sauvé. Tu as sauvé, en fin de compte, Jérémie, alors ton âme va être sauvée. Et tu as fait preuve de bon cœur. Tu as fait preuve, c'était pas un serviteur méchant, en fait, Ebed-Melech. Toujours, en fait, serviable. Et il avait un cœur. Il voit, en fin de compte, aussi Jérémie dans la panade. Et en fin de compte, il a le cœur de vouloir l'aider, etc. C'est l'image d'un très bon serviteur. Il a un cœur. Et Dieu aime ces cœurs-là, bien évidemment. Donc ici, on parle de ton âme. Ici, c'est bien écrit nefesh. Ton âme sera ton butin. Verset 18. Eh bien, on va les voir dans le verset. Alors, 18. Alors, où est-ce qu'on trouve nefesh là-dedans? Alors, on regarde un petit peu. Qui, Melech, etc. On a eu à dire, voilà, les rats, nefshera. Nafshera, ici. Donc, ton âme. Donc, c'est nefesh, conjugué à toi. L'âme de toi. Ton âme. Eh bien, ici, en fait, elle aura la vie. C'est bien ton âme. C'est bien nefesh, en fait, ici. Donc, ton âme, nefesh, sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi.
Donc ça veut dire quoi ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Tu as eu confiance en moi. Ça veut dire qu'il a eu foi en Dieu. D'accord? Et qu'est-ce qu'en fait Dieu dit en fait à Abraham? Qu'il a été justifié par sa foi. C'est la foi qui nous justifie. Amen. Et c'est très important parce que là on est en train de voir un cas où en fin de compte, Eben-Meler, dans sa situation, il était faible, mais il avait foi en Dieu. C'est Dieu qui le dit en fait ici. Tu as eu confiance en moi. Confiance ou avoir la foi, c'est pareil. Hein, c'est les mêmes mots en hébreu. Hein. Donc avoir confiance ou placer sa foi, ok, ou marcher par la foi, c'est pareil. C'est les mêmes mots. Donc tu as eu confiance en moi. Tu as eu foi en moi. Parce que tu as foi en moi, parce qu'il y a de la foi, eh bien tu seras sauvé. Ici, on est dans la justification par la foi. Amen. Un exemple extraordinaire en fait ici également. Donc c'est pour ça qu'on peut dire en fait ici, avec en fait ici certitude, puisque c'est Dieu qui le dit ici, ok, ton âme sera ton butin, elle sera sauvée. Pourquoi? Parce que tu as eu la foi. Et ici, il y a le certificat de l'Éternel, le tampon céleste, déclaration de l'Éternel. Point à la ligne. Et il n'y a rien à dire. Ok, déclaration de l'Éternel. Amen. C'est pas beau ça? Moi, c'est super, moi, je trouve. Encore? Voilà. Donc, Guédaliaou, ici, voilà, on va s'arrêter là ce soir. Eh ben, il est déjà 8 heures. Ok. Et en fait, Guédaliaou, ça s'écrit aussi, des fois, Guédaliaou, comme ça, ou Guédalia. Là, je ne l'ai pas mentionné parce que je n'ai pas vu Guédalia ici. Hein? Guédalia. Donc, on a le nom, en fait, ici, de l'Éternel, soit en entier, Yahou, soit simplement Yah, en fait, ici, en abrégé. Et on verra plutôt ça la fois prochaine. Parce que dans le chapitre suivant, on parle beaucoup de Guédalia et non pas de Guédaliaou. Donc, on essaiera de trouver. Ah, pourquoi? Amen. On va remercier le Seigneur. Merci Seigneur de ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Ta parole est vivante. Merci Seigneur. Nous voulons te dire, Père très saint, que nous ne voulons pas perdre une seule miette, Seigneur, de ta parole, car elle est précieuse. Nous voulons largement ouvrir les portes de nos cœurs et recevoir ta parole dans nos cœurs, afin qu'elle puisse y trouver un terrain favorable, puisse te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Nous te rendons grâce. À toi nos cœurs, nos vies, maintenant et à jamais. Ne permets pas, Seigneur, que nous puissions être égarés de quelque manière que ce soit. C'est toi que nous voulons dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton Saint-Nom. Tu nous as rachetés au travers de Christ Yeshua, afin que nous puissions être totalement affranchis, totalement délivrés, totalement sauvés, et que tu fasses pleinement de nous ton peuple. Nous voulons être pleinement ton peuple, à la gloire de ton Saint-Nom. Des hommes et des femmes qui te servent, qui s'attachent à toi, au travers de Christ Yeshua, par la puissance de ton Saint-Esprit et ta parole merveilleuse, ta parole vivante, qui nous renouvelle, nous fortifie, à la gloire de ton Saint-Nom. Je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen.